constater que je ne fais aucune distinction entre la délégation à laquelle vous m'aviez demandé de réserver un accueil et l'ensemble des gens qui sont avec vous aujourd'hui. Alors, Monsieur le maire, notre première question concerne le courrier que vous a adressé notre avocat, Maître Boulanger, le 8 novembre. J'ai enregistré dans son courrier des propos qui, me semble-t-il, allaient dans le sens d'un constat de bonne volonté commune entre les représentants de la municipalité. Madame Geoffroy, à l'occasion du colloque, avait répondu dans la plus grande clarté, me semble-t-il, aux questions de l'avocat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons commandité, en qualité de municipalité, 2 études. Est-ce que nous avons menacé quiconque de déloger de son logement actuel? Non. Nous avons besoin d'un état des lieux pour savoir vers quoi nous nous dirigeons. La meilleure preuve, c'est que nous vous avons informé il y a quelque temps que nous formerions un comité de pilotage pour cette opération. Ce comité de pilotage sera composé des représentants des associations et de la population, des représentants des services de l'État, ce qui va de soi, et des représentants de la municipalité. Le stade suivant, qui est celui de la réflexion commune, concertée, eh bien, il arrive. Nous n'avons encore rien fait. Je suis désolé de vous le rappeler. Nous n'avons encore menacé personne d'expulsion du CAFI. Vous n'aviez pas utilisé le terme expulsion, mais bon, qu'est-ce que c'est que de demander à des personnes de remettre des clés à la mairie de leur logement? Moi, j'appelle ça une expulsion. Non, monsieur Garbage, il faut bien préciser les choses, et je tiens à le faire devant tout le monde. Il y a au CAFI un certain nombre de résidents permanents. À peu près 200 personnes, la plupart sont ici et je les en félicite. Les uns et les autres, vous avez des logements que vous entretenez, que vous chauffez, que vous maintenez dans un état le plus correct possible, s'il vous plaît. Et donc, le fait que des logements restent vides, notamment dans la période d'hiver, constitue un risque pour les logements qui sont attenants, qu'on le veuille ou non. Nous avons demandé à un certain nombre de personnes de nous indiquer quelles étaient leurs périodes de présence éventuelle au camp, et nous n'avons écrit ces choses-là dont vous parlez qu'à ceux pour lesquels nous avons vérifié que pendant des années, nous ne voyons personne. Voilà. Aujourd'hui, pendant 50 ans, vous avez effectivement pas pris, on va dire des pincettes, sur les conditions d'accueil des gens, finalement, et vous n'avez pas tellement été préoccupé. La collectivité a perçu la dotation de l'État, et aujourd'hui, il n'y a plus de dotation de l'État, et aujourd'hui, comme par hasard, on se préoccupe des résidents du CAFI. Vous êtes préoccupé de la question depuis que vous n'avez plus la dotation de l'État, monsieur Zitillon. Depuis que je suis élu, dans la municipalité précédente, puisque vous y faites allusion, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. La dernière en date a été un programme de travaux, en 99-2000. Il y a eu dans la même période, en 99-2000, des études réalisées par des cabinets urbanistes, et dont le cabinet Urban à Toulouse, dont vous avez connaissance, je suppose, qui ont essayé de dresser à la fois un état des lieux et une perspective de réhabilitation du CAFI. Tout cela n'a pas abouti, mais encore une fois, ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai tenu à reprendre ces études au moment de mon élection pour savoir ce que l'on pouvait faire pour le CAFI. Non pas pour le raser ou pour reloger ou transférer les habitants, pas du tout. J'ai toujours, je crois, devant vous et publiquement, indiqué que personne ne serait délogé. Enfin, si on me prouve le contraire...